Il devrait être dans mon courriel. Ah Oui. Ok. Donc, si quelqu'un voudrait bien lire ou proposer le projet de résolution, ce serait apprécié. Je peux le proposer. Je vais le lire. Que le Conseil soit mandaté d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de déterminer les besoins réels en vertu de nos responsabilités constitutionnelles et de les communautés scolaires de Saint-Jean. Le résultat de cette démarche, une fois sanctionné par le Conseil, sera déposé au ministre de l'Éducation en vertu de l'article 100 de la loi scolaire. À propos de fonds de constitution. Est-ce que Mme la conseillère peut me l'envoyer? Mais non. Vous devrez. Merci, madame. Je vais l'ajouter. Ok. Est-ce qu'il y a un proposeur? Est-ce qu'il y aura un proposeur? Est-ce qu'il y a un appuyeur? moi, je le propose. Il a été proposé. Il est proposé par Mme Lefrançois et il est appuyé de Mme Murphy. Oui. Bon. Est-ce qu'on peut relire la résolution? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le relire? Oui, Que le Conseil soit mandate d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de déterminer les besoins réels en vertu de nos responsabilités constitutionnelles de la communauté scolaire de Saint-Jean. Le résultat de cette démarche, une fois sanctionné par le Conseil, sera déposé au ministère de l'Éducation en vertu de l'article 100 de la loi scolaire. C'est fonds de constitution. Il y a des coquilles dedans. oui. Monsieur le Président, l'article 100, c'est 100 ou 100 A, 100 B? C'est l'article 100. Il y a un cratère. OK. Donc, la plus importante chose, là, surtout pour Brian et pour Christelle, c'est qu'il faut réaliser quand on vote ce type de résolution, la plus importante responsabilité que vous avez moralement, c'est de comprendre l'esprit de la résolution et surtout de sa portée. Et c'est la portée qui est plus importante. Okay? Il y a des conséquences quand on adopte une résolution comme ça. Okay? Il y en a qui sont nettement, on souhaite qu'ils sont positives, au niveau de conséquences, et il y en a peut-être qui sont peut-être négatives aussi. Et c'est la notion de portée, okay? qui est très importante par rapport à ça. Donc, je serais prêt, on pourrait parler là de commenter et discuter la résolution. La parole est à vous. Donc là, question commentaire 2 fois. On n'a établi aucune limite dans cette résolution. On a dit, faites tout ce qui est nécessaire. Est-ce que c'est uniquement? Sauf le fait qu'on ait demandé qu'elle soit sanctionnée par le Conseil. Puis je pense que c'est important d'être back comme ça pour donner la chance de savoir c'est quoi exactement qu'on est besoin. Je pensais un petit peu au niveau financier. Est-ce qu'on accorde un droit de dépenser de l'argent avant un droit de regard? Ou... Ouais. Là, juste pour vous dire, le Conseil scolaire francophone, en tant que corporation de la courante, n'a pas le droit de faire le déficit. Okay? Et si on a un dépassement financier qui dépasse notre revenu, on peut le faire, c'est comme ça. Mais il faut avoir des plans de redressement, c'est compliqué. Là, okay? Donc ça vient sans dire dans ce contexte-là que chaque fois que le secrétariat permanent, la direction générale et son équipe, et en particulier M. Smith, quand il s'engage à entreprendre une démarche, la notion financière et leur capacité en bon français de keep the organization whole
est quand même important dans cette démarche-là. Donc, il y a quand même une espèce de automatisation, c'est automatique par rapport à la gouverne de notre prévision financière par rapport à nos dépenses. Donc, il y a quand même cette espèce de garantie-là, en parenthèse, que toute action est entreprise avec considération de ne pas nous engendrer dans une situation financière précaire. Donc, je ne sais pas si ça me rassure, mais c'est à peu près ça. Oui, mais en même temps, M. le Président, ça va aussi tenir compte de l'aspect sous-financement du conseil scolaire, qui fait en sorte que, à la limite, comme vous dites, souhaitablement rester dans les limites du budget octroyé par le ministère, mais en même temps, si ces limites-là rendaient impossible la collecte d'informations, je pense qu'on n'aurait pas le choix d'aller chercher l'information pareil. Donc, ça veut dire qu'il y aura des stratégies de financement. Idéalement. Idéalement. Fonctionner par nous. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas, on ne donne pas une carte blanche. On donne une carte blanche à la créativité, ok? Mais on ne donne pas carte blanche à l'exécution. Donc, il faut que tout ça soit quand même traité au niveau du conseil par rapport à la continuité de la démarche. Mais on démarre un truc aujourd'hui. On ne sait pas vraiment comment ça va aboutir. Donc, je ne sais pas si un plan d'action va être développé. Il y a une série de possibilités qui pourraient être naturellement suivies cette résolution-là, mais en particulier, ça donne quand même l'équipe l'autorisation de commencer à travailler sur tout ça, essentiellement. Question commentaire 3 fois. Donc, sur la résolution. Les gens sont clairs, comprennent? Okay. Donc, les contre, les abstentions, adopté. Bon, merci beaucoup. Avant qu'on tombe à la prochaine point, est-ce qu'il y a des choses que ça va là? Oui, c'est des coûts associés, mais je reviendrai au conseil en disant tel coût ou tel type d'entente possible. Donc, j'engage pas de conseil dans les dépenses non prévues. Ouais, très bien. Bon. Point 6, rapport du président. Depuis la dernière session, j'avais certaines obligations au niveau du voyage qui ne m'ont pas permis. Je n'ai pas participé essentiellement à un voyage, entre autres à Victoria, où je n'ai pas été capable d'assister pour des questions professionnelles. Essentiellement, ma démarche depuis la dernière réunion était assez de suivre un petit peu l'évolution des dossiers, en particulier la chose que j'ai quand même suivie de près, c'était un peu l'évolution de la situation financière de la province, les changements du ministère de l'Éducation, les changements au niveau du ministre des Finances. Ma lecture de la situation est la suivante, c'est que on est rendu quand même au 9e mois de l'année financière, à la veille de l'être. On sait que le ministre des Finances, d'ici 10 jours, va déposer en Chambre un rapport préliminaire de l'état financier de la province. Ça ne sera pas qu'on appelle en anglais un money bill. Il n'y aura pas de changement au niveau du budget de la province, mais on va quand même avoir une indication sur ce que l'année 2014-15 risque d'avoir l'air. Donc, si la nouvelle est essentiellement bonne, c'est-à-dire qu'il prévoit une situation financière intéressante au 31 mars, où ils attendent que leur projection financière les a fait le défaut et c'est encore dans un pire état. Je ne suis pas nécessairement convaincu que les nouvelles du printemps au niveau du prochain budget vont être peut-être pas aussi mauvaises que le dernier budget, mais elles ne seront peut-être pas nécessairement trop bonnes. Si on a l'indication de la part de Marshall dans 2 semaines que tout est rose, on va quand même, je pense, constater une nouvelle injection
de fonds quelque part dans le budget augmentant. Le problème que ça reste posé, c'est que quand on sait que les deux grosses vaches de la province, c'est la santé et l'éducation. OK? On a beaucoup plus touché à la santé lors de la dernière budget qu'à l'éducation. L'éducation, on a fantomé des changements. On a fusionné des conseils, on n'a pas vraiment touché beaucoup au niveau de la salle de classe. On sait qu'il y a des conventions collectives qui prennent fin. Donc, je pense que la province va vouloir négocier avec ces syndicats-là. On sait également que la province est embarquée dans le plus grand projet de l'histoire de la province, auquel je pense que la province va vouloir continuer à transférer des fonds apportés à Nalcor pour qu'ils puissent continuer à poursuivre leurs obligations du projet. Donc c'est un peu difficile là, de faire une lecture intelligente de la situation politique de la province et comment ça va se transcrire au niveau budgétaire. On sait une chose. On sait que le gouvernement a 2 ans avant l'élection. S'il va commencer à se positionner pour une campagne de réélection, il faut qu'elle sorte de la bonne nouvelle. On sait que les plateformes électorales, surtout des libéraux, si Cathy Bennett aurait gagné les libéraux, c'était clair que Full-Time Baker était une de ses priorités. En politique, on a plus tendance à voir les idées d'autres qu'à avoir une bonne idée de nous. Donc, je suis pas nécessairement convaincu qu'on va peut-être pas voir la province, dans le gouvernement existant, un mouvement vers quelque sorte de projet provincial de maternelle. Je pense qu'il risque de commencer ça par un projet pilote, que moi j'aime pas trop, parce que les projets pilotes, nous n'en avons pas besoin, on sait que ça fonctionne. Nos références au Québec en particulier sont nettement très bien. Donc c'est pas, nous on n'a pas besoin de faire de l'introspection par rapport à ça. Si on aura du financement à commencer un programme de maternelle à temps plein, nous on est prêts demain. Pour maternelle demain on est prêts. Hein? Je pense. On n'a pas vraiment beaucoup à inventer. Donc si on va projeter pour un projet pilote, ben, on saura peut-être le premier délai de demain qu'on est prêt nous à faire un projet pilote, on le ferait. Pourquoi pas? Hein? L'espace. Ah oui, mais ça en projet pilote, on pourrait peut-être construire une espèce de château en macramé, en papier-mâché, enfin un château. Je trouve ça, c'est pas mieux. Mais bon, je pense que si on vient à un projet pilote, ben, ça veut dire qu'il y a du financement. Si du financement projet pilote, ben, il faudra du financement pour les espaces. Donc, là, on trouvera peut-être une manière intéressante, intelligente d'arriver ça. Mais bon, je pense que la province doit quand même, ce gouvernement-là, pour se faire réélire, doit avoir une bonne nouvelle. Et je pense que la situation, moi, je vois la province et je vois énormément de familles avec des enfants de bas âge. J'ai eu 14 ans, j'habite Saint-Jean, j'ai jamais vu des centres d'achat remplis de jeunes comme je disais. Donc, il y a des bébés. Et la situation familiale, en fait, fait en sorte que les 2 parents qui bossent, c'est de moins en moins évident à manager ça. Donc, j'ai l'impression que la province, s'il va être plus connecté, on va trouver des bonnes idées. Donc moi, essentiellement, je vois qu'on a 2 semaines à savoir comment ça va donner. Je pense qu'on aura une bonne lecture du budget de l'année prochaine avec ce que Marshall va nous dire dans 2 semaines, à mon avis. Je n'ai pas participé à la réunion de Victoria. Diana m'a représenté cette réunion-là, donc je ferai une partie de mon rapport en cédant la parole à Diana pour lui donner un petit peu le rapport de ce qui s'est passé à Victoria avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. D'accord. Oui, le 23e congrès annuel de la FNCSF était avec le titre de droit de gestion des conseils scolaires au-delà des turbulences. Très, très intéressant, très informé, beaucoup de gros noms comme Maître Bastarache, Michel Doucette, entre autres, qui nous a donné beaucoup d'infos de ce qui se passe tout autour du Canada avec les causes juridiques,
comment la vague se prend dans même des provinces qui n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Et beaucoup infos sur le préscolaire aussi. C'est un des voies où ils sont concentrés. Tout le monde voit que pour remplir nos écoles avec des enfants francophones, il faut les informer ou les enseigner avant ça en français. En particulier, j'aimerais juste dire que la Fédération a fait leur propre plan stratégique pour 2010-2015 et le contenu est moins, c'est pas que c'est moins important, mais moi ce que j'ai pris de ça, entre autres choses, c'est le format de leur plan stratégique. Très, très simple, mais très bon avec comment ils sont en train de repartir toute l'information. C'est clair. Où est-ce qu'ils sont rendus dans leur plan? J'aimerais proposer que quand c'est le temps de faire notre prochain plan stratégique, qu'on regarde ce format-là. De s'inspirer. De s'inspirer de ça. Du R&D, du raw material. Oui, exactement. À part de ça, je peux dire que la Fédération est en train de pousser plusieurs choses. Ils ont embauché quelqu'un qui connaît très bien le marketing. C'est impressionnant qu'est-ce qu'ils ont reproduit là. Mais j'aurais voulu vous montrer, il y a la Fondation Éduquer en français qui a été formée, ça fait pas trop longtemps, je crois. Et puis, une des choses qu'ils ont faites, ils ont fait une présentation. Ils demandent que les organismes francophones ainsi que les individus francophones pensent très sérieusement de donner de l'argent à cette fondation-là qui est une organisme charitable, qui veut dire que vous allez recevoir des reçus pour tout ce que vous donnez. Et leur but, c'est d'avancer la vie scolaire des enfants francophones. Alors, c'est quelque chose, puis si ça intéresse n'importe qui est dans la salle ou autre, je peux soit vous guider vers leur site web où toute l'info est là pour pouvoir le faire, ou même pour ceux qui aiment plus le papier, j'ai des noms où vous pouvez vous informer. Je ne sais pas, Claude, je sais, c'est au président, je ne sais pas si tu as quelque chose dans ton rapport à ajouter, sinon, si j'oublie quelque chose qui est important de ce qui s'est passé. Non, je pense que ça faisait bien le tour des différentes causes juridiques à grandeur du Canada, de comment et de pourquoi. Et éduquant en français, c'est l'ancien président de la commission scolaire du Yukon. Oui. Son nom? André. André, oui. Pas Pélise. Bref, il a présenté ça. Et effectivement, c'est de ramasser des fonds pour être capable d'améliorer, de développer l'éducation francophone dans les milieux minoritaires au Canada. Exactement. Je pense que ça a reçu un très bon accueil. OK. D'autres questions, commentaires là-dessus? C'est tellement un bon rapport. Merci. Questions, commentaires deux fois, ça va? Est-ce qu'on a tendance à proposer ça? Qu'est-ce qu'on fait avec des rapports? Non, hein, on les dépose d'informations? Oui. Voilà. OK. Merci. Point 7, rapport d'État général. Monsieur Giraud. Ben, je ne prendrai pas le rapport qui a été déposé hier. Rajouter, M. le Président parlait tantôt de la convention collective. J'ai signé avec M. Smith hier la convention collective de NAIP, sauf erreur. Et il y avait des discussions, des négociations entreprises avec le NLPI. Et il y avait une convention qui au printemps passé, je pense, de One Worker. C'était pas mal sur le rôle. Donc, ce qui avait été accordé à NAIP, c'était un forfaitaire de 400 $. Et au 1er juillet, non, c'est ça, c'est en mars. 1er avril. Une entente de 2 ans, 2%, 3%. Donc, on est obligé que ça va servir pas mal de base pour les autres négociations.
par rapport au centre ici, il y a souvent la question de la sécurité qui revenait. Il y a eu différentes solutions proposées, étudiées, etc. Donc, une des choses, qui est en train de se faire, il y a eu un appel d'offres pour installer une porte dans le corridor ici pour limiter l'arrivée des jeunes à l'école au moment où l'école est capable d'offrir la surveillance le matin. Donc, il y a beaucoup de gens qui essaient d'en avoir d'entrée. Là, c'était délicat parce que ce n'est pas l'école comme telle. Et comme c'est la direction de l'école, s'il n'y avait pas de centre communautaire, la situation se poserait probablement pas. Donc, le centre communautaire n'a pas de surveillance, bien sûr, et l'école ne peut pas avant 8h30. Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'installent là. Donc, on ne peut pas assurer leur sécurité, quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est d'installer une porte ici qui va s'ouvrir dans un sens et qui va être verrouillée dans l'autre sens. Donc, les parents, par exemple, qui amènent les gens à la garderie, ne pourront pas rentrer dans le centre communautaire et aller vers l'école et laisser les jeunes là et s'en aller. Donc, on est en appel d'offres. Ça varie entre 6 400 et 12 400 $. Donc, ben, c'est une porte, mais là, finalement, c'est la porte. C'est le cadre autour de la porte, c'est l'installation, refaire l'électricité, déplacer le chauffage, refaire la peinture, refaire le plaque au pâte, le J-Brock, comme on en français. Donc, c'est vraiment simple, finalement. Mais ça devrait être fait bientôt. Évidemment, on va faire porte un maillot aux parents qui ne peuvent pas passer. Donc, il va y avoir une campagne d'information, site web, la feuille est envoyée de manière hebdomadaire aux parents, et en disant, par exemple, dans 2 semaines, avec des rappels, etc., pour que les gens soient pas dépourvus, tu te présentes le matin, puis tu ne peux pas laisser ton enfant pour faire travailler. Donc, les gens vont être informés d'avance. Puis pourquoi? Donc, pour nous, c'est d'assurer la sécurité, que les gens ne sont pas seuls dans leur heure d'entrée du centre communautaire pendant 15, 20, 30, 40 minutes. Voilà, M. le Président, ça complète. Au niveau santé, sécurité, incendie, c'est correct d'avoir une porte qui va verrouiller d'un côté. Avant de passer dans le Oui, parce que les gens ne pourront pas rentrer dans l'école comme ça. Mais tu peux sortir dans le temps, ça s'appelle une barre panique. Et les gens, évidemment, c'est la garderie. Donc, tu proposes notre part? Attendez. Ah, je suis désolée. Si vous avez des questions, on pourrait les traiter à la fin de la réunion, ça vous va? Ok, à quelle heure? Ça sera pas là, hein? Ouais, on peut se rendre là. Ça va? Ok, Ouais. pas de problème. Okay. Donc, c'est la même chose, information. Merci. Questions, commentaires sur la présentation du juge Rue et du vidéo? Je pense que Manon Laverrière, qui est responsable de ce communautaire, était venue avec des officiers, des pompiers, pour s'assurer que répondre à Marine que tout était sécuritaire, conforme et tout. OK. Très bien. Merci. Donc, le prochain point, c'est l'évaluation des directions générales. Ah, désolé, correspondance, point 8. Il y en a un peu? Toujours fait ça. Voilà. Donc, on vous a envoyé des copies, là, des copies du bilan, du mi-parcours de la Fédération nationale. C'est tout. Hein? Ça vous va? Merci. Donc, le point autre, si jamais vous avez des questions là, de nos amis qui écoutent, bien vouloir les envoyer par courriel, c'est possible? Quoi? Présidence? Oui, ok. Voilà, merci. Donc, le point de l'évaluation de générale, on va traiter à la fin de la réunion. Donc, les gens, ce sera une session de huis clos. Donc, les gens vont pas participer. On va déclarer la réunion essentiellement close publiquement pour ça. On fera ça comme ça. Donc, madame. Je suis la présidente du comité de parents. Bonjour, madame. À Sharing Day. Bonjour. Je suis là parce que je voulais savoir plus d'informations concernant le conseil scolaire. Okay. Et puis, vous avez des propos, vous proposez des frais concernant la garderie. Puis, de un, c'est qu'on n'est pas responsable de la gestion de la garderie, donc la réponse est non. Ouais. C'est très clair. Non, concernant le mouvement. Concernant le? De payer de rent pour, concernant la garderie. On a le loyer de la garderie comme tel, oui. Ouais. Oui. Ben, ça, je veux dire,
essentiellement, on est de l'avis que chaque organisation qui occupe de l'espace dans l'édifice devrait avoir un bail. Okay? Et la manière que le financement de ce bail-là, naturellement, devient amener les fonds des locataires. Et je pense qu'il semble avoir, et je vais être le plus clair possible, il semble avoir une interprétation différente des faits de la part de notre position en tant que conseil et la manière que notre position a été véhiculée et ou compris. Okay? Nous, on ne s'intéresse pas à... On s'intéresse à trouver un équilibre entre la capacité des organisations à payer leurs loyers et l'importance que tous les locataires ont des bails. De un. De deux, il faut réaliser que nous ne pouvons pas se permettre à des fonds publics destinés à l'enseignement du français entre la maternelle et la 12e année à se faire paraître comme que ça subventionne d'autres actions éducatives, en particulier, parce que ici, la garderie. Donc la garderie, essentiellement, doit être capable de prouver, sur papier et par bail, qu'elle contribue à financer les opérations du centre. Il y a des façons à traiter ça. On trouvera des façons d'assurer que les garderies puissent payer et que la situation précaire et que si jamais les garderies est en situation financière difficile, on trouvera d'autres solutions. Mais la position est très claire que toutes les organisations locataires de l'édifice ont un bail. Donc l'avocat et tout. Pardon? Et les avocats et tout. Tout le monde. La fédération. Tout le monde. Ah. Tout le monde. Et c'est pas, je pense que c'est une question également légale, c'est qu'il faut qu'on trouve une manière entre les parties de se comprendre. Et qui fait quoi, dans quelles conditions, et les obligations des parties envers l'autre. Et c'est tout à fait normalisant de faire ça. S'il y a d'autres questions ou d'autres précisions que vous portez, M. le directeur, le ferait. Mais je pense qu'il y a un équilibre. On tente de trouver un équilibre. Ok, donc ces informations sont publiques? On est à dire oui. Ah, Oui. donc, Mais le contenant du bail, le contenant d'un bail, généralement, est confidentiel, sauf que les deux parties sont d'accord à partager. donc, et puis les salaires des membres exécutifs, c'est bien public ou non? Pardon? Les salaires, vos salaires. Nos salaires? Bon, Pas de salaire. on est des bénévoles. Est-ce qu'il y a personnes ici qui ont des salaires? Ou... Ben, Moi, Ok. Est-ce que ce sont des salaires publics? Ils ne sont pas publics à la scène, mais les barèmes, les échelles salariales des gens sont simplement publics. Donc, il y a des échelles salariales? Tout à fait. Ok. Et ça, c'est le réglage des plaintes. c'est décidé par le ministère. Ok. Et les conseillers ici, ce sont les seuls au Canada qui ne sont pas payés d'aucune façon. Ok. Alors, les autres, on travaille comme bénévolat, mais Comme ils nous. sont partis. Ouais. Mais les personnes qui font le même travail, les conseils scolaires, dans les autres provinces, sont payés. Ok, moi, c'est la première année pour moi, Ouais. présidente. Je ne suis pas sûre comment votre conseil fonctionne. Et puis, les décisions et puis tout. J'en ai aucune idée. Donc, je suis là pour m'informer. Ouais. Mais c'est très important de comprendre que nous sommes. On n'a aucune affaire avec le préscolaire, dans ce cas ici, avec les garderies, Ouais. sauf les gens qui louent un espace. Oui, moi, la C'est position que j'en ai, si vous commencez la garderie va payer des frais mensuels, ça va arrêter où? Parce que vous voulez venir dans une année ou dans cette année pour les services après-école, les services de pré-maternelle pour les locales. C'est bien seulement pour la garderie, pour les services après-école, à devoir, et puis les services de la pré-maternelle. Ça va commencer, ça va être tellement à la garderie ou ça va être pour tout? Dans la garderie, il y a une corporation qui Ok. existe, qui est responsable de gérer la garderie. Oui. Cette corporation-là, il est locataire de l'espace
Et nous parlons de l'espace que la garderie occupe. Ok. OK? Ni plus ni moins. OK? Je ne pense pas qu'il y a pas de complot, là. Il y a pas de... On n'est pas en train d'essayer de commencer à gruger, puis c'est pas ça. Juste que, malheureusement, heureusement, on a quand même des limites sur la manière qu'on doit se comporter financièrement. Et on doit quand même se permettre, en tant que propriétaire d'un édifice public, qui est la propriété de la couronne, essentiellement, de trouver un équilibre entre le besoin communautaire, OK, de services auxiliaires à la système scolaire, donc entre autres les garderies, scolaires et tout ça, et nos obligations en tant que corporation de couronne qui nous limitent sur notre capacité de financer de façon créative le développement communautaire à même nos fonds. Moi, je ne veux pas être le président qui est trouvé accusé de subventionner indirectement l'opération d'une coopération privée par les fonds publics. C'est tout. Ok, parce que pour nous, notre programme de aide à devoir, nous sommes plus subventionnés. C'est pas les frais qu'on a des parents qu'on charge, qu'on fonctionne avec ça. Donc, on n'est pas l'argent. Je te dis. Pour vous payer. Et comme tu dis, la question des baux, il y a juste la garderie qui n'avait pas de bail. Ok. Et ce qui a été clair, malgré l'information qui a pu être diffusée, je l'ai devant moi ici, au point 3.3, augmentation de loyer. Le bailleur n'augmente pas le prix du loyer durant la durée du présent bail. Par contre, le montant du loyer mensuel peut être revu à la baisse si jamais les états financiers de la garderie indiquaient une incapacité à payer sans mettre en péril sa survie. À la limite, la baisse, ça peut être de 0 cent. Donc, ok, merci. J'en ai une autre. Concernant le stationnement, il y a des problèmes avec les lignes, parce que vous êtes au courant avec ça. Ben, il y a eu des modifications. Les gens peuvent entrer maintenant par ce qui était la sortie, mais ils ne peuvent pas venir à l'école. S'ils entrent, c'est parce qu'ils s'en vont dans le stationnement à côté de la garderie, seulement. Est-ce que vous aviez envoyé... Il y a des lignes par terre, puis je pense qu'il y a peut-être des problèmes au niveau des poteaux. Mais il y avait des indications entrée interdite. Oui, c'est ça. On est censé avoir été bougé, mais je pense ça tellement régulièrement que tu ne le remarques pas. Mais c'est clair que c'est censé indiquer, si vous entrez, vous allez à la garderie. Sinon, vous entrez par l'autre. Parce que moi, je n'ai jamais vu des personnes qui entraient et qui faisaient le stationnement ici. Ah, mais c'est toujours possible. Là. J'aimerais retourner à la question à propos de la garderie puis le loyer. J'aimerais seulement souligner qu'il n'y a pas un lien entre le loyer puis les salaires des personnes dans le bureau. Le salaire du directeur général est quelque chose qui est décidé par le ministère de l'Éducation. Quel est notre niveau ministère? Éducation. Parce qu'il y a des changements? Non. Ça, c'est au niveau des conseils scolaires anglophones qu'il y a eu des changements, mais ça ne change pas notre ministère. Merci. OK. Une chose là-dessus? D'autres questions? Est-ce qu'on a reçu des courriels du grand public? 25 ans, 75, 100? Non? Un gros zéro, en fait. Il serait arrivé dans votre boîte de courriel, Monsieur le Président. Et dans la boîte du président. Oh, il y a un alias, c'est ça? 13? Non, ça ne se manifeste pas trop. J'en ai encore une question. Oui. Concernant l'agrandissement d'édifices ici et puis l'école. La possible solution à notre problème. Voilà. Il y a ample possible solution, mais l'agrandissement, c'est peut-être une solution. Oui. Ou de partager, d'avoir deux. Peut-être. Écoles, ici et l'autre à Montpearl. Ça, c'est. On n'est pas rendu là encore. Je pense que la tendance philosophique, OK, se dit que si on aura une deuxième école, ça sera quelque part dans l'ouest de la ville. OK. Donc, l'ouest de la ville, c'est Mount Pearl en partant. Donc, ça peut être Glencrest, ça peut être CBS,
pense pas Clarenville, là, ok? Je pense plus trop loin. S'il y a des francophones de Clarenville, je vous encourage de commencer à manifester votre désir d'avoir une école française. Je n'arrête de vous, 100%. Mais ça doit quand même. L'idée là, c'est être capable de faire deux choses. De traiter la croissance des élèves, mais en même temps de permettre aux élèves de voyager moins. Okay? De réduire le temps de bus. Donc, il y a des gens plus intelligents que moi, non? Qui devraient être capables de commencer à calculer tout ça, puis trouver un emplacement idéal qui permet aux élèves d'avoir le moins de temps de transport possible, selon certains critères spécifiques. Et naturellement, ben, ça va probablement influencer les options qu'on aura à un moment donné à décider. Mais puis, les problèmes maintenant qu'on a maintenant, c'est la capacité. Donc, il n'y a plus d'espace pour, comme exemple, troisième année. Donc, il y en a 25 ou 26 élèves dans une classe. Et puis, on ne peut pas les partager dans deux classes parce qu'il n'y a plus d'espace. Donc, si, disons, la décision d'avoir une autre école, puis comment ça va marcher? Moi, concernant la capacité, donc ici, ça sera le premier du maternelle jusqu'au 5e, 4e année. La vraie réponse, là, Ouais. parce que moi je ne suis pas de façon à mentir, Ouais. la vraie réponse, c'est que nous n'avons aucune idée. OK. OK? Et il y a une logique en arrière de ma réponse. La dernière chose qu'on devrait faire, ou qu'on doit faire, ou qu'on pourrait faire, c'est de créer des fausses impressions dans la communauté. Oui, pas de problème, je suis au courant avec ça. Ouais, Mais parce- on a un parce que problème c'est pour le temps présent. Oui. Il y a problème de capacité, Oui. spécialement pour la troisième année. Oui. Donc, on a 25 ou 26 élèves dans une classe. Et puis, je pense qu'il y a seulement une enseignante. Oui. Puis, je pense qu'il y a des problèmes il n'y a pas de problème avec l'enseignant, mais parce qu'il y en a beaucoup des élèves dans la classe. Je pense que les élèves n'ont pas plus le temps d'informer et puis d'avoir la réalité, d'avoir, ok, j'ai mis le temps de mon enseignante, je peux faire ça avec elle, et puis ça, il n'y a pas de temps. Donc, pour le temps présent, pour cette année, qu'est-ce que vous proposez? Pour septembre 2014? Oh, non, pour la troisième année, on a 25 élèves dans une... Monsieur Giroux, c'est la parole à vous. Ben, Nous, non, il faut réaliser que nous... Ouais, Ouais, il faut réaliser que nous, en cette table ici, Ouais. on ne gère pas le quotidien de nos écoles. Ok, bon, oui, Ok. mais c'est bien vous qui faites les décisions? Non. Non. Ok. Non, ça relève du bureau de la direction générale et son équipe pédagogique. Ok, c'est bien vous êtes le lié. Le directeur général, Ok. et nous, on pense que le ministère nous donne comme, parce que c'est comme enseignante et enseignant. Ouais. Donc, le ministère, c'est clair, c'est simple. Ils prennent le nombre d'élèves, et par exemple, c'est 25 en troisième année, bien, c'est un enseignant. Ok. Et si nous, on voulait ouvrir, mettons, 2 groupes, pour avoir des petits groupes, il faudrait qu'on puisse mettre un enseignant pour les quelques, et on ne peut pas. Donc, cette année, sauf erreur, le directeur de service éducatif est derrière moi. Je pense qu'on a eu 43 enseignants pour l'ensemble du conseil scolaire. Et c'est le ministère qui détermine tant d'élèves un enseignant. Plutôt, dans une petite école, comme on a 12B, bien, ou alors, c'est qu'ils sont à 4 niveaux. Donc, on prend les élèves première, deuxième, troisième, quatrième année. Ça donne 18 élèves, bingo, un enseignant. Et nous, bien, tout ce qu'on prend la datation, on dit à la direction d'école, tu as tant d'enseignants, les enseignants se répartissent les tâches. Moi, oui, je suis au courant des numéros concernant le ministère et tout. Mais le problème, moi, c'est l'espace de la classe. Donc l'espace de la classe d'avoir 25 enfants. Les classes sont faites maintenant pour 25 élèves. Okay. On parlait tantôt d'ajout de locaux à l'école éventuellement. Pour le ministère, un local, j'avais des pieds carrés quelque part, c'est fait pour primaire, 25 élèves. OK.
Donc, toutes vos classes-là, vous pouvez pas avoir 25 élèves dans chaque classe. Normalement, oui. Il y a des locaux qui sont un peu plus grands, comme à la maternelle. OK. Mais normalement, un local primaire, intermédiaire, c'est 25 élèves, c'est fait pour ça. OK. Pour le ministère, c'est un élève, Oui, donc oui, il est dans oui, le oui. mètre carré, puis bon. OK. Donc, vous êtes le conseil de l'école, c'est ça? Non. On est le conseil pour toute la province. Ah, On est les- voilà. Toutes les écoles. Oh non, non, pour toutes les écoles, mais vous êtes le représentant de Saint-Jean? Non. Non, de toutes les écoles. OK. OK, donc vous, pour toutes les écoles. Oui. Francophones. Oui. OK. On est le Les gouvernement cinq- scolaire. Les 5 écoles. Voilà. Oui. Ouais, ok. Donc, il y a beaucoup d'organismes là, il y en a beaucoup, la fédération et puis vous. Ouais. La francophonie au Québec est connue pour une chose, sa structurée. On est capable de structurer les francophones. On structure un coton. Pas convaincu que c'est toujours bon, mais on est capable. Je sais que c'est pas évident, madame. Même nous qui sommes là-dedans tous les jours, parfois on se pose des questions. C'est comme ça. J'avais une autre question, mais je me concernant le fonctionnement de. Je me souviens plus. Tu parlais, moi j'ai une autre question, je me souviens plus. Oh, est-ce que c'est bien, je pense que Dominique, elle voulait acheter des chariots Pour des ordinateurs, Ouais. c'est déjà tout acheté. Ah, tout acheté? C'est même livré. Ah, ça va commencer comme pour la première Ouais, janvier? dans les prochains jours. Ah, ok, ça c'est beau. Donc, je voulais comment, est-ce qu'il y a des problèmes ou non? Ça c'est tout. C'est déjà réglé. Et donc, concernant les tableaux Smart Interactif. Board, Oui. est-ce qu'on a acheté tout pour toutes les classes ou non? Je pense qu'il reste encore un ou deux tableaux. C'est peut-être plus Caïs, monsieur le technicien, qui pourrait répondre. Oui, ben, toutes les salles de classe sont équipées, à moins, sauf deux. Donc, deux salles de classe qui ne sont pas équipées encore, donc c'est maternelle B et première année B. C'est les deux salles de classe qui ne sont pas encore équipées dans toute l'école. Est-ce que c'est en route ou puis... Pas pour l'instant. Ok. Non, parce que c'est le dernier mobile, ces classes-là? Non. 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 C'est les classes originales. Sauf que les mobiles dans le fond, maintenant, pour nous, c'est une question de budget maintenant. Oui. Quand même, la 5 000 facilement, elle doit être interactive. C'est que c'était. Nous, on n'a pas. C'est également, c'est important de faire cette distinction-là. Nous, nos fonds propres sont assez. C'est déterminé sur une série de choses et des formules bien compliquées au ministère, okay, qui arrivent à dire qu'on scolaire francophone, c'est ça que ça vaut. Okay. Quand on a des besoins extraordinaires, okay, si on est capable de financer ces initiatives-là, même nos propres fonds, durant le cours de l'année, on le fait. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on fait notre possible pour essayer d'identifier des solutions à des problèmes. Au niveau infrastructure, donc tout qui est matériel, okay, permanent, de murs, portes, fenêtres, tout ça, il y a un autre processus pour ça. Donc, et une autre formule de financement également. Et j'ai dit ça pour rassurer tout le monde, c'est que si on aura demain il y a la volonté demain à construire une école ici à Saint-Jean. On le fera, comme on doit les architectes demain. Mais malheureusement, c'est une décision que malgré qu'on peut prendre ici, notre volonté, c'est pas nous qui va assurer qu'il y aura du financement pour le faire. Donc, il y a cette réalité dans les deux. Ok. J'en ai un peu. Je vous prémis, c'est la dernière question. Concernant l'espace pour les jeux pour les enfants. Oui. Est-ce que vous avez des plans concernant d'avoir des... On a beaucoup de plans. Ok. Okay.
Mais on n'a pas la capacité financière pour financer. Donc oui, on s'intéresse vivement à avoir un terrain de jeu approprié pour nos enfants. Et on est très conscient de la situation et il y en a des parents de Saint-Jean dans la salle et on est, pour moi, très d'accord et très ambitieux par rapport à établir un terrain de jeu, je dirais même très beau. Hein? Le problème, c'est que le ministère ne nous a pas encore accordé les fonds nécessaires pour le réaliser. Est-ce qu'on peut faire, comme des parents, et puis comme vous, l'organisme des levées de fonds concernant ça? Ni oui. Ça fait non et oui. Ça fait ni oui. C'est à notre niveau, qu'on se collecte. Un levée de fonds, là, se passe souvent au niveau local, dans le conseil d'école. Okay. Le hic avec ça, c'est qu'on ne peut pas juste lever des fonds et aller chez Toys R Us et acheter du matériel et les mettre en arrière d'école. Non, Non, et malheureusement, la différence entre ça et un terrain de jeu installé proprement avec des normes et tout ça, la différence de prix est ça. Donc, malgré que j'ai beaucoup de volonté, comme président du conseil, de vouloir installer de l'équipement demain, je ne peux pas me permettre de mettre le conseil scolaire à risque. OK? Donc, et surtout à risque, et de mettre nos élèves surtout à risque. Donc, toute l'installation qu'on doit faire au niveau du terrain de jeu doit se faire selon les normes, et ça limite beaucoup la capacité de financement parce que c'est plus cher. Oui. Je vais juste peut-être terminer. Ça peut être intéressant des levées de fonds, mais en même temps, c'est comme envoyer le message au ministère. Financez pas correctement nos besoins. On va faire une levée de fonds. Alors que pour moi, ça serait bien intéressant que le ministère dise ben, c'est un besoin pour l'école. C'est à nous de financer ça. Donc c'est le piège aussi. C'est ça mon point aussi. Moi, je voudrais bien plus que les levées de fonds de l'école, pas pour des voyages, pour participer à des jeunes, d'aller visiter le point de land ou je ne sais pas trop quoi. Mais l'infrastructure scolaire, je ne suis pas sûr que les élèves devraient faire des levées de fonds pour financer leur propre édifice. Parce qu'ici, nous sommes tous au courant qu'à Saint-Jean, il pleut beaucoup. Oui. Quand il pleut, il y a beaucoup de boue. Oui. Et donc, les enfants reviennent chez nous et les bottes pleines de boue et puis tout. C'est conscient. Donc, si on ne peut pas faire des terrains courts pour les enfants, est-ce qu'on peut se débarrasser concernant les problèmes de boue ou mettre des autres Ce qu'on peut au moins regarder peut-être Peter avec le déneigement, c'est mon premier hiver l'an passé. Et il y a quand même une bonne surface qui est en ciment, où il y a des tables de pique-nique. C'était pas dégagé, les tables de pique-nique étaient restées là couvertes de neige. En partant, si ça c'était vidé et nettoyé correctement, tu as déjà quand même un aire de jeu assez grand, où il n'y a pas de boue. Par ailleurs, le terrain va en descendant, donc même si on mettait de la petite roche, peu importe, ça va tout se ramasser finalement dans le temps de Saint-Jean. Parce que ça se ferait toute une mise à niveau et tout. Mais déjà, au moins, si c'était dégagé correctement la surface, en ciment quand même, là, dans le ici, il y aurait déjà un espace de jeu intéressant, qui ne répond pas à tous les besoins. Et on a clôturé, en même temps que la garderie, le bout du terrain, pour que les gens puissent sortir du terrain d'école et aller vers le stationnement, puis les lounges. Je me demande ce qu'on peut ici pour les enfants, s'en servir du projet qu'on a eu au CAP et dans les autres parties là, pour les un grand terrain de jeu. Oui, mais c'est sûr. C'est une initiative locale, encore une fois. Donc, si les gens, si le comité scolaire vous devez embarquer à ce projet-là, nous, c'est beaucoup plus facile pour le conseil de donner 2 000 à 3 000 vers un projet plus grand que de financer 50 000 à. Moi, c'est sûr que cet instrument existe. Moi, je ne sais pas l'ordination, le département qui c'est fait ça qui fait ça au CAP. Mais peut-être qu'on peut leur donner le nom. Oui, je peux t'en donner. Ça, c'était fait sur un terrain de la communauté et non celui de l'école. Oui, mais c'est
quand même, ici, il y a un centre communautaire. Puis, C'était la ville qui a donné le terrain? je ne sais pas comment. Est-ce que c'était la ville? Je n'ai aucune idée. C'est déjà terrain de jeu, mais il n'y avait pas d'installation dedans. Il y avait des vieux trucs qui dataient de 25 ans. Le problème, c'est qu'il y a pas un terrain qui est projeté ici pour faire ça. Ouais. Non, il y avait eu l'idée aussi à un moment donné d'une genre de structure de jeu. Et c'est très coûteux. Ça occupe peut-être une dizaine d'enfants, ça prend peut-être le tiers du terrain. Et là, tu as le problème, évidemment, de faire la police, pour que les élèves se battent pour monter sa structure, puis ça va être le dos de qui, puis les plus vieux. Tu règles un petit problème, tu en crées un gros. Non, c'est pas évident. On est vraiment limité en termes d'espace et d'argent. Je pense que le problème ici, c'est vraiment la boue. Oui. On a un gros problème de boue. Non, ce serait une autre surface, asphaltée par exemple. Même asphaltée, il faudrait que ce soit mis niveau avant. Donc, c'est des coûts relativement importants. Tu vois, même ici, ça censé être fait devant. Et tout est tombé. Il n'y a rien qui bouge. Mais l'asphalte, je pense que ça sera une idée parce qu'il n'y a plus de boue. Et puis les élèves puis s'occuper de faire des. Oui, c'était facilement 50 à 60 000 de mémoire. À part la mise à niveau et tout. Donc, ça aurait pu être un peu moins si on avait profité de l'asphaltage ou de réasphaltage de l'entrée ici qui aurait pu être refait. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, il n'y a aucun financement. Il y a un édifice downtown, c'est une place de sport. Ce qu'il fait pendant la jour, si on peut c'est ici, comme pour vous, c'est aussi stationnement. Mais concernant les jours, concernant le printemps et puis l'automne, vous pouvez acheter des basketball hoops, de faire là, et puis les enfants puis Oui, c'est un stationnement. Bon, oui. Il y a beaucoup de circulation. Ça ne va pas marcher parce que c'est ça. C'est ça, mais là, vous occupez 8-10 élèves en avant ici. Donc, ça prend un enseignant. Les autres sont de l'autre côté. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose que des hula hoops, des basketball hoops? J'ai un parlé à Peter qui était grand amateur de basketball. Mais en même temps, c'est parce que vous faire la mauvaise vision, mais terminer rapidement, la culture est basse. Là, j'imagine déjà les jeunes sauter par-dessus la clôture, débouler dans le fossé pour aller chercher des ballons. Mais on n'a pas de. Je pense qu'il y avait des. Oui. Pour la clôture, c'est comme OK, ça. Ouais. OK. Bon, merci beaucoup de votre temps. Je m'en vais. Merci d'avoir. Non, mais ça va bien, oui. Oui. Merci. Merci. C'est ça. Merci bien. Bon, on va partir vers la session de l'évaluation de l'équipe générale. Donc, le restant de la réunion, essentiellement, est une discussion privée. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été parmi les notes pour cette session-là. Et j'espère vous voir très prochainement lors de la prochaine séance qui se passe à La Cité, au mois de février. Donc, vous faites une agréable fin de semaine, tout ça, pour les gens de Saint-Jean, bonne parade demain, et au plaisir. C'est quoi? Merci. Salut. Ok, on prend 2 secondes, 30 minutes.